centre pour enfants vivant avec un handicap psychomoteur et sensoriel inauguré à Grand Bassam. Le centre a besoin d'équipements médico-éducatifs pour faciliter le suivi des enfants. Le 27 octobre 2014, au Burkina Faso, des femmes sont sorties dans la rue pour crier leur colère contre la révision de la Constitution, spatule en main en scandant des slogans hostiles au pouvoir de Blaise Compaoré. Madame, Monsieur, bonsoir. Les enfants handicapés psychomoteurs et sensoriels ne seront plus confinés dans un espace de 11 mètres carrés. Ils pourront courir un peu partout maintenant dans une grande cour avec espace de jeu. Ils ont aussi un préau spacieux pour se reposer et des locaux flambant neufs. Un don de l'ONG Little Son for Kids et c'est à Grand Bassam, le reportage de Moussa Konaté. Une coupure de ruban pour accéder officiellement à ce site. C'est le nouveau centre d'éveil Crescendo, situé au quartier Château à Grand Bassam. Il est destiné aux enfants handicapés psychomoteurs et sensoriels. Une œuvre de l'ONG Little Son for Kids. C'est notre responsabilité sociale de venir en aide donc, aux enfants qui n'ont pas demandé à venir et qui n'ont pas choisi les conditions dans lesquelles ils sont arrivés. Et donc de contribuer, nous, à notre niveau, à leur permettre d'avoir une vie qui soit plus agréable et beaucoup plus épanouissante. Le nouveau centre Crescendo dispose d'une aire de jeu, d'une bibliothèque, un préau, une cantine et des bureaux. Des commodités réunies pour permettre à ces enfants vivant avec un handicap de s'épanouir. Nous étions dans un espace beaucoup plus petit, mais on avait avec les enfants à peu près sur 11 mètres carrés. Vous voyez des enfants en situation de handicap psychomoteur qui n'ont pas de cours, qui n'ont pas de lieu où ils peuvent se réjouir et tout ça. Et nous avons travaillé là-bas quand même pendant 7 ans. Et Dieu merci, bon, nous sommes dans cette nouvelle structure où il y a de l'espace. Plus de 25 millions de francs CFA, c'est le montant mobilisé par l'ONG Little Son for Kids et ses partenaires pour la réalisation de ce centre. Inauguré, le centre d'éveil Crescendo compte déjà une vingtaine d'enfants et les inscriptions se poursuivent. La transformation des produits alimentaires est un métier, une activité artisanale en Côte d'Ivoire dévolue à l'informel. Des réseaux d'hommes et de femmes transformatrices proposent donc des solutions concrètes aux questions liées au développement des chaînes de valeur, au financement des unités de transformation. Lors des journées des métiers de la transformation des produits agricoles, l'accent a été mis sur la promotion de ces métiers et aussi sur la fabrication des machines. Franco Crisio Mandé. Michel est un jeune entrepreneur et ce depuis 10 ans. C'est titulaire d'un brevet professionnel en tournage, frisage et montage. Est un jeune chef d'entreprise qui a vu croître sa structure. Il fabrique aujourd'hui des machines agroalimentaires. À ces journées des métiers de la transformation des produits agricoles, il nous fait découvrir la transformation de l'ananas en jus. On a taillé l'ananas, on le découpe en petits morceaux et on le met dans la machine à découper. Cette machine va découper en petits morceaux. Les morceaux seront transmis dans l'autre machine, dans la presse. Et manuellement, nous pressons pour avoir le jus du fruit que nous avons besoin. L'agro-industrie, un secteur qui intéresse de plus en plus. Je fais des jus sécurisés dans des conditions d'hygiène optimum. J'expose des produits soja. Les brochettes de soja, le hachis de soja, le lait en poudre de soja. C'est une pondeuse de briques géobéton qui permet à tout le monde de pouvoir se construire des maisons à base de géobéton. Un métier jugé passionnant, mais que de difficultés. On a des problèmes de matériel de production, on a des problèmes de fonds de roulement. Les machines coûtent cher pour nos moyens que nous avons. Vous savez, nous ne sommes pas subventionnés. Nous n'avons pas la possibilité d'avoir des prêts. Il y a un problème d'emballage également par rapport à la labellisation de ces emballages. Ressortir les valeurs nutritionnelles pour que les consommateurs sachent par exemple qu'en consommant le fonio, qu'est-ce qu'ils gagnent, en consommant le déguet, qu'est-ce qu'ils gagnent. Mais il faut tout de même réussir le pari. Des voies sont explorées pour aider les acteurs. Ceux qui entreprennent n'ont pas les technologies qu'il faut. Donc nous avons organisé ces journées pour que ceux qui ont des projets de transformation rencontrent ceux qui ont des solutions technologiques pour les accompagner sur leurs projets. Nous travaillons avec les banques pour permettre aux opérateurs d'accéder au financement. Le gouvernement de son côté essaye de faciliter cet accès.
Pour ces journées consacrées au métier de transformation des produits agricoles, dont le thème est petite agro-industrie et promotion de l'entrepreneuriat national, le gouvernement entend poursuivre les efforts de développement des filières agro-industrielles par la mise en œuvre de programmes spécifiques de transformation afin de promouvoir la qualité des produits transformés. Sachez que la Côte d'Ivoire entame aujourd'hui un deuxième passage de vaccination contre la poliomyélite sur toute l'étendue du territoire. Ces journées nationales de vaccination visent à vacciner un peu plus de 8 millions d'enfants de 0 à 5 ans repartis dans les 83 districts sanitaires du pays. Le slogan de cette année, encore 2 gouttes pour garder notre pays sans polio. Parlons de chirurgie. Les premières journées d'endourologie d'Abidjan se déroulent au CHU de Cocody. Des procédures médicales à utiliser pour le diagnostic et le traitement de la formation de calcul dans les voies urinaires. Ces journées visent à présenter et former aux nouvelles techniques en matière de chirurgie mini-invasive, une technique chirurgicale qui limite le traumatisme opératoire. Les avantages de ces techniques pour les patients en endourologie sont présentés par des experts nationaux et internationaux. Fidèle et Serge Coléa nous éclairent sur cette branche de la médecine. Réaliser une intervention chirurgicale sans pour autant ouvrir le corps du patient. Cette technique, appelée chirurgie mini-invasive, s'utilise de plus en plus dans la médecine moderne. En Côte d'Ivoire, l'UFR des sciences médicales forme des spécialistes d'endourologie. Ces journées de formation au CHU de Cocody vont permettre à ces étudiants de se frotter aux technologies de pointe en matière de chirurgie mini-invasive. Ces journées, pour nous, visent 3 objectifs majeurs. Formation médicale continue, formation des apprenants en urologie et puis un appel aux autorités pour qu'ils nous réhabilitent notre plateau technique. Durant 3 jours, les experts nationaux et internationaux vont partager leurs expériences avec les étudiants praticiens dans le domaine de la chirurgie mini-invasive. Une technique non agressive, bénéfique pour les patients et permettant d'améliorer la qualité des soins. Aujourd'hui en médecine, on évite d'ouvrir, de faire des grosses plaies. On opère avec des petits matériels, avec une caméra, avec un écran. Il n'y a pas mieux. Et il est temps que l'Afrique s'en accapare et soit à jour. L'intérêt de la chirurgie mini-invasive, les délais d'hospitalisation sont très réduits, avec des temps de guérison rapides. Il y a même la possibilité que ce soit des chirurgies en ambulatoire. Vous rentrez le matin, vous subissez une intervention et l'après-midi ou le soir, vous sortez de l'hôpital. Créé il y a 2 ans, le diplôme d'études spécialisées en urologie a permis de former à ce jour 25 étudiants. La Ligue ivoirienne des secrétaires a une nouvelle présidente, Catherine Kouakou Assalé. Elle est élue pour 3 ans et place son mandat sous le signe du rassemblement et du renouveau. Présente dans toutes les entreprises, la secrétaire joue un rôle essentiel dans le fonctionnement d'un service, d'une entreprise, d'une administration. La Ligue ivoirienne des secrétaires a été créée en 1979. Elle compte 16 000 membres. Le ramassage quotidien et le recyclage des ordures ménagères, une solution à la question de l'emploi jeune. Selon des experts, la valorisation des déchets ménagers peut créer plus d'1 million d'emplois en Côte d'Ivoire, d'où la construction d'un centre de formation du métier de la valorisation des déchets ménagers à Boaké. Premier du genre en Côte d'Ivoire et 3e en Afrique, ce centre aura une capacité de transformation de 5 000 tonnes de déchets ménagers par jour. Rien ne se perd, rien ne se crée, donc tout se transforme. Cette citation de Lavoisier trouve tout son sens ici. La ville de Boaké produit plus de 200 000 tonnes de déchets, dont 70% d'ordures ménagères par an. Des chiffres de l'ex-ANASU, Agence nationale de la salubrité urbaine. Des ordures, sources de plusieurs maladies, sont difficilement enlevées. Comment se débarrasser de ces ordures ménagères tout en créant des emplois pour les jeunes? Cette problématique était au centre d'une conférence débat initiée par l'association Le Club des Jeunes de Boaké. Le conférencier a expliqué à l'assistance toute la richesse qui peut découler des ordures ménagères. Alphonse Seibi a invité les jeunes à se fixer des objectifs et croire à ces objectifs en montant des projets. En Côte d'Ivoire, on peut avoir dans le secteur des déchets des milliers d'emplois. Selon donc la catégorie des déchets, et selon la procédure par laquelle cette catégorie va passer aux produits
la valeur ajoutée à ces déchets-là. Nous avons démontré ce matin que tous les secteurs du déchet peuvent fournir des emplois, il suffit simplement de s'y intéresser. Cette conférence débat a vu la participation des autorités administratives, politiques et de nombreux jeunes. Le 5e adjoint au maire de Boaké a salué la volonté des jeunes de voir changer leur situation. Les métiers dans lesquels ils voudraient montrer leurs affaires, peut-être les amener là-bas pour un moment d'apprentissage, parce qu'on ne peut pas du coup devenir comme ça un homme d'affaires si on n'a pas appris cette affaire. Le club des jeunes de Boaké se veut une plateforme pour la recherche de solutions à l'épineuse question de l'emploi des jeunes. Le scrutin prévu demain au Kenya dans 4 comtés de l'ouest du pays où l'élection présidentielle n'a pu avoir lieu hier en raison des violences a été reporté sine die par la commission électorale et ce en raison des menaces pesant sur le personnel électoral. Le Parlement catalan a approuvé aujourd'hui l'indépendance de la Catalogne, une rupture sans précédent en Espagne. Madrid a riposté en mettant la région sous tutelle. Le chef du gouvernement espagnol a immédiatement réagi au vote du Parlement catalan en promettant de restaurer la légalité en Catalogne. Le président du Conseil européen a lui souligné que l'Espagne restait la seule interlocutrice de l'Union européenne. La déclaration d'indépendance va donc à l'encontre du souhait d'une bonne moitié des Catalans lors des dernières régionales. En 2015, les indépendantistes avaient obtenu plus de 47% des suffrages. Sachez qu'un porte-parole du ministère public a déclaré que le parquet général d'Espagne va engager la semaine prochaine une procédure judiciaire contre le président catalan pour rébellion, un délit puni d'une peine de prison allant jusqu'à 30 ans. Et puis le 27 octobre 2014, des centaines de femmes ont défilé dans les rues de Ouagadougou, c'est au Burkina Faso, spatule en main pour protester contre la révision de l'article 37 et attirer l'attention sur les dangers qu'elle fait planer sur la paix au Burkina Faso. Elles ont bravé l'interdiction de la mairie de Ouagadougou. Ce projet de loi devrait être voté le 30 octobre 2014. Plusieurs centaines de femmes soutenant l'opposition burkinabé ont manifesté à Ouagadougou contre la révision de la Constitution voulue par le gouvernement pour favoriser le maintien au pouvoir du président Blaise Compaoré aux affaires depuis 27 ans. Les femmes qui ont scandé durant 1 heure des slogans hostiles au régime et au président Compaoré manifestaient une spatule à la main. Dans la société burkinabé, le fait qu'une femme lève sa spatule qui sert à préparer le tau, une pâte de mil ou de maïs, plat traditionnel dans le pays, en direction d'un homme, est considérée comme une très forte marque de défiance. Cette manifestation a lancé une semaine de protestation contre la révision constitutionnelle au Burkina Faso, où écoles et universités sont fermées. Ces manifestants menacent les parlementaires d'incendier leur domicile avec femmes et enfants si jamais ils n'accèdent pas à leurs injonctions. Demandant au chef de l'État, par ailleurs ministre de la Défense, que toutes les mesures soient prises pour préserver la sécurité des députés. La radicalisation des esprits est en marche, portée par des propos de plus en plus va-t-en-guerre des politiciens des deux camps. Opposition et société civile qui appelaient à la désobéissance civile lancent désormais des ultimatums et des mises en garde au pouvoir, appelant la démission du chef de l'État accusé de velléité de pouvoir à vie. L'Assemblée nationale examinera un projet de loi gouvernemental visant à réviser l'article 37 de la Constitution pour faire passer de 2 à 3 le nombre de maximum de quinquennats présidentiels. Blaise Compaoré, arrivé à la tête du Burkina Faso en 1987, il achèvera en 2015 son 2e quinquennat de 2005 à 2015 après avoir effectué 2 septennats de 1992 à 2005. C'était l'éphéméride d'aujourd'hui commentée par Dangui. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.